J'ai pleurniché comme un gamin de 3 ans. Maman, pourquoi? Elle m'a répondu, c'est très important, Ethan. Je suis désolé que ça te mette mal à l'aise, mais tu me remercieras plus tard. Et j'ai continué. Mon école était déjà parfaite. Je me suis fait un tas de super amis. Mes professeurs sont super et je suis l'un des meilleurs dans l'équipe de natation. Comment pourrais-je changer d'école comme ça sans raison? Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'ai entendu dire que la personne que vous aimez vous contactera si vous le faites. Mon père a dit, l'école East Gray est la meilleure. Oui, ton école actuelle est bien, mais on veut que tu reçoives la meilleure éducation possible. De toute façon, tu devrais aller dormir. Demain est ton premier jour. Je suis allé dans ma chambre et j'ai plongé dans mon lit. C'était dimanche soir et mes parents m'ont prévenu seulement vendredi dernier qu'ils m'ont changé d'école. Ils n'ont pas demandé mon avis ou quoi que ce soit. Ils m'ont simplement balancé ça et je n'étais pas préparé. Je n'ai même pas eu la chance de dire au revoir à mes amis. Le jour suivant, je me suis levé du mauvais pied. Ma mère m'a appelé comme pour essayer de me sortir du lit. Ethan, je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré. Dépêche-toi de te préparer pour aller en cours. Je suis certaine que tu vas avoir une excellente journée. J'ai répondu, je n'y vais pas. Elle m'a envoyé son regard de la mort. Je me suis donc levé comme elle me l'a demandé. Nous sommes allés en voiture jusqu'à un endroit dans le centre-ville. Mon père a dit, on est arrivé. J'ai répondu, quoi? Ça ne ressemble pas à une école? De l'extérieur, j'ai vu un immeuble immense et moderne. Il devait avoir au moins 30 étages. Pas du tout une école normale. Nous sommes entrés, il y avait une réceptionniste à l'accueil. Elle a dit « Bonjour Ethan, bienvenue dans notre école. Votre chambre se trouve au 10e étage. Monsieur Randolph va vous y conduire. » Tout à coup, un homme habillé en majordome est arrivé et a tendu sa main. La réceptionniste a dit « Il portera vos affaires dans votre classe. » J'ai demandé à ma mère « C'est une école ou un hôtel ?» Elle m'a fait un clin d'œil et a dit « Je viendrai te chercher après les cours. Passe une bonne journée, chérie. » J'ai été accompagné jusqu'à ma classe qui ne ressemblait absolument pas à une vraie classe. Ça ressemblait à l'intérieur d'un étrange vaisseau spatial. Et la plupart d'entre eux avaient l'air sérieux. Ou comme des geeks. L'endroit était somptueux et il semblerait que des assistants personnels étaient affectés à chaque classe. Ils ressemblaient à des esclaves, mais pour les étudiants. Il y avait au moins 12 autres étudiants dans ma classe. En fait, je ne pense pas que l'école entière avait plus de 100 étudiants. C'était extrêmement déroutant étant donné la taille de tout l'endroit. Pourquoi l'école avait-elle besoin d'autant de place? Les profs étaient aussi d'un autre monde. Ils étaient tous habillés impeccablement d'une tenue d'homme d'affaires et ils avaient les voitures les plus chères. Ils ne semblaient pas non plus vraiment passionnés par leur boulot. Ils n'étaient pas comme les profs habituels que j'ai eus dans le passé et qui étaient toujours en train de sourire et de parler positivement. La plupart du temps, ils parlaient comme s'ils s'ennuyaient de leurs élèves. J'étais quand même capable de comprendre ce qu'ils enseignaient. Je ne pense pas que mes camarades de classe valaient mieux que ça. La plupart étaient bizarres, froids et asociaux. Je me suis quand même fait une amie. Elle s'appelle Debbie et elle a commencé à venir dans cette école l'année dernière. Comme moi, elle a été transférée brutalement, sans raison, par ses parents. Elle ne voulait pas non plus changer d'école. Une après-midi, nous étions en train de manger notre repas dans la cafétéria de l'école quand elle a soudainement dit « Ethan, c'est bizarre ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Je veux savoir ce que c'est. » J'ai alors demandé « Qu'est-ce que tu proposes ?» Elle m'a alors répondu « Nous pouvons commencer par faire quelques recherches. Regarde ce que tu peux trouver en ligne et je discuterai avec les autres étudiants, s'ils savent quelque chose ou s'ils se doutent de quelque chose. » J'ai dit « Ok » pendant que j'étais en train de finir mon verre de champagne sans alcool. Cette nuit-là, j'ai tapé le nom de mon école sur Google pour voir ce que je pouvais y découvrir. Au début, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Le site internet de l'école montrait des photos de salles luxueuses et les autres sites montraient simplement les directions à suivre pour se rendre à l'école. J'ai continué à cliquer sur les liens suivants jusqu'à trouver un forum intéressant qui a, semble-t-il, fermé il y a 5 ans. Il a été créé par les anciens élèves de l'école East Gray High et les étudiants écrivaient des commentaires sur les choses qu'ils aimaient ou sur les choses dont ils se souvenaient de l'endroit. Le commentaire le plus étrange avait été écrit par une certaine Diane. Elle a écrit « Cette école n'est pas normale. C'est un endroit fait pour entraîner votre façon de penser et vous conditionner dans le but d'avoir des positions importantes dans le gouvernement de notre pays. Nos parents font partie de cette société secrète qui contrôle le monde. Nous appartenons à cette société et ils pensent que c'est de leur droit de faire ce qu'ils veulent de nous. Il y a une école similaire dans presque tous les pays du monde entier. » Cela me semblait un peu tiré par les cheveux. Mes parents étaient assez ouverts avec moi la plupart du temps et je ne pouvais pas imaginer qu'ils faisaient partie d'une société secrète. Je continue à lire. Si vous ne me croyez pas, il y a un niveau secret en dessous du rez-de-chaussée. Pour y aller, vous devez presser 3 fois la touche 1 dès que vous entrez dans l'ascenseur. Une fois arrivé au sous-sol, allez tout droit et ouvrez la 4e porte sur votre droite. Cette porte vous mènera à un passage souterrain qui conduit à une pièce secrète.
Cette pièce contient des documents classifiés sur toutes les personnes ayant fait ses études à l'école East Grey High, ainsi que les rôles qu'ils ont joués et comment ils contrôleront la société de nos jours. Ça a commencé à devenir insensé et je commençais à avoir peur. Depuis tout petit déjà, mon rêve était de devenir un jour un décorateur d'intérieur célèbre. Mais d'après cette conspiration, je ne pourrais jamais accomplir mes propres rêves car ma vie appartient à une étrange société secrète. Rien de tout ça me paraissait réel. J'ai imprimé le commentaire de Diane et je l'ai montré à Debbie le lendemain. Elle m'a dit « Je pense que c'est vrai ». J'ai alors demandé « Comment peux-tu croire un commentaire assez bizarre vu en ligne ?» Elle m'a répondu « Car, comme je t'ai dit, j'ai des soupçons sur cet endroit depuis très longtemps. Quelque chose est bizarre ici. » J'ai demandé « Donc, tu veux aller essayer de trouver cette pièce secrète alors ?» Elle m'a répondu « Bien sûr, je te vois dehors ce soir à 7 heures, sois à l'heure. » Puis elle est partie. Je me demandais dans quelle galère je me suis mis. Cette nuit-là, je me suis échappé de ma maison pour arriver tôt à l'école. Debbie était là-bas, en train de m'attendre. J'ai demandé Debbie, maintenant comment on fait pour entrer? L'immeuble était fermé et plongé dans le noir. Elle me dit en me montrant une carte. Ici, j'ai emprunté ça sur le bureau du réceptionniste avant de partir aujourd'hui. Elle a glissé dans la porte et elle s'ouvrit. Nous sommes allés dans l'ascenseur et comme Diane avait dit, on a appuyé 3 fois sur 1 et nous sommes descendus très vite. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Debbie a répondu, ne fais pas le gamin. Une fois que l'ascenseur s'est ouvert au niveau secret, nous avons vu une pièce blanche bien éclairée avec plusieurs portes. Elle a dit d'aller à la 4e porte sur la droite tout de suite après être sorti de l'ascenseur. Nous sommes sortis de l'ascenseur lentement, puis on s'est mis à rigoler en réalisant que nous marchions sur la pointe des pieds. Nous sommes allés à la bonne porte et par chance, ce n'était pas fermé. Nous avons ouvert la porte et sommes entrés. C'était totalement différent des autres murs blancs dehors. C'était une pièce bleue luxueuse avec plein d'ordinateurs qui étaient bizarrement allumés et des classeurs classés par ordre alphabétique. J'ai dit « Wow, elle ne plaisantait pas !» Debbie a répondu « Je te l'avais bien dit !» Nous avons commencé à chercher. Mon nom de famille était John. J'ai donc cherché dans le compartiment J. J'ai cherché à travers au moins une 50aine de dossiers jusqu'à trouver le mien. J'ai ouvert le dossier et j'ai trouvé à l'intérieur pas mal d'informations à mon sujet. Mon certificat de naissance, mon dossier de santé, les bulletins scolaires de mes anciennes écoles et même des photos de moi quand j'étais petit. Le truc le plus fou que j'ai trouvé était une enveloppe avec inscrit dessus « Plan futur ». Je l'ai ouverte en faisant attention et je l'ai lu. Ethan John a été suivi depuis la naissance et nous avons trouvé qu'il avait du talent d'analyse et d'un bon niveau. Bien qu'il ait un don pour les arts, nous pensons qu'il sera la meilleure personne pour travailler en tant que chef d'armée. Ainsi, il sera entraîné dans ce domaine et envoyé pour poursuivre sa carrière dès qu'il sera diplômé de East Grey High. J'ai dit en étant assez dégoûté, quoi, chez les militaires, avec tout ce qu'il y a? Debbie a dit en rigolant, tu devais venir voir ce que j'ai trouvé. Toutes les personnes importantes dans notre région sont venues dans cette école. C'est vraiment fou. J'ai aussi trouvé mon dossier et il semblerait qu'il veuille que je devienne mère si possible. J'ai alors demandé, qu'est-ce qu'on fait maintenant que l'on a trouvé tout ça? Elle a dit en me dévisageant, tout ça est top secret, pense-y. On ne veut pas être ici. C'était clair, nous allions prendre des vidéos de tout ça et faire chanter nos parents pour nous avoir fait entrer dans cette école. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre une vidéo. J'ai pris plusieurs vidéos ainsi que des photos de pratiquement tout dans cette pièce, surtout les documents qui feraient le plus de mal si elles sortaient. Debbie a fait la même chose pendant qu'elle prenait des selfies sur Snapchat de temps en temps. Une fois fini, nous avons quitté la pièce et nous sommes remontés au rez-de-chaussée et puis nous sommes rentrés. Nous pensions que c'était bizarre qu'il n'y ait aucun agent de sécurité et nous avons eu de la chance de ne pas nous faire attraper. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, j'en ai parlé à mes parents. J'ai dit « Maman, papa, je ne savais pas que vous étiez des menteurs. » Ma mère me répondit en faisant tomber sa fourchette. « Quoi ?» pendant que mon père regardait choqué. J'ai dit calmement « Je sais que vous faites partie d'une société secrète et que vous m'avez changé d'école car vous y étiez obligé. Mais pensez-vous que c'est normal que je doive subir des conséquences parce que vous avez choisi de vivre d'une manière différente? Je veux vivre ma vie comme je l'entends et vous ne pouvez pas me dicter ce que je dois faire dans le futur. » Mon père m'a répondu « Comment tu as découvert ça? En tout cas, tu n'auras pas le choix que de faire ce que l'on dit. Il peut nous arriver beaucoup de problèmes si nous allons à l'encontre des choix de la société. » J'ai dit en montrant les photos et les vidéos que j'avais pris la veille, vous ne pouvez pas me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Si vous ne me renvoyez pas dans mon ancienne école, je dévoilerai toutes les informations que j'ai trouvées à la presse. Ce jour-là, je leur ai fait savoir que je n'ai aucune intention de retourner dans cette école. J'ai quitté la table et je suis allé dans ma chambre. Après avoir passé des heures à jouer à des jeux vidéo et à écouter la musique, mes parents ont finalement frappé à ma porte et ont demandé à me parler. Ils devaient révéler à la société que je savais tout et que pour protéger leur secret, ils ont dit que je pourrais retourner à mon ancienne vie. Cependant, mes parents ont été destitués.
Ça veut dire qu'ils perdaient leur boulot bien payé et qu'ils devront se contenter de moi. J'ai été renvoyé à mon ancienne école la semaine d'après, mais mes parents n'ont jamais été les mêmes qu'avant et nous n'avions plus beaucoup d'argent, mais je m'en moquais. Si avoir moins voulait dire avoir ma liberté, ça m'allait bien. Moi et Debbie sont toujours de bons amis. Elle a également été renvoyée dans son ancienne école et elle a profité de sa vie comme toutes les adolescentes de son âge.